excusez pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Que nous réserve l'avenir? Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Des avions militaires qui sont spécialement équipés pour balancer des produits chimiques dans l'atmosphère. L'un des rêves parmi d'autres de l'homme depuis longtemps, c'est faire la pluie et le beau temps. Où ça? Non, mais faire la pluie et le beau temps au sens propre du terme. Ben, figurez-vous que pour les Russes, c'est indispensable. Ils balancent de l'aluminium, du barium, du soufre pour modifier le climat. Les éléments qu'on retrouve le plus couramment, donc les sels de barium qui ont par ailleurs des symptômes infantilisants ou de paralysie musculaire. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glaçogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. La population russe pense que l'armée n'y est pas pour rien et que quelques jours plus tôt, des avions vont dans les nuages pour les disperser ou pour faire pleuvoir juste avant la fête, pour que la fête se passe au sec. It's fantastic. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. Ensuite, on a les sels d'aluminium qui ont le même intérêt que les sels de barium sur le fait de transmettre bonne transmission, bonne conductivité de l'air. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. Donc les sels d'aluminium, il y a dioxyde de titane, qui est un produit ionisant, qui est aussi réflecteur. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Il y a alors un certain nombre de virus mutés, de microbes, etc. Là, c'est dans certains types d'épandages. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. L'ionosphère est un système dynamique, toujours en mouvement et en transformation. Je ne pense pas que quiconque sur cette planète sait vraiment quand s'arrêter. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? Et puis, il y a, et ça c'est très grave à mes yeux, il y a des produits dérivés des fluors. HAARP n'a pas d'effet sur la Terre. On voit actuellement le site de HAARP en Alaska, enfin 1/5 du site. Une fois terminé, on aura 180 pylônes comme ceux-ci. Ensemble, ils composent une seule et unique antenne. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. On sait que les nazis ont énormément travaillé sur le fluor, les grandes concentrations, ils ont fait des expériences humaines.
et c'était pour abolir le contrôle du cerveau gauche. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Je ne pense pas que les gens qui ont développé HAARP étaient même conscients de cette science ou de son impact sur la vie. Aujourd'hui, nous savons davantage à quel point les plus petites actions peuvent bouleverser la santé et le sort d'un être vivant. HAARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HAARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Il y a une limite à tout, bien que nous ne sachions pas exactement où elle se situe. Ils le reconnaissent dans leur exposé quand ils disent « Nous ignorons les résultats de l'étape suivante ». Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HAARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Ce sont des traînées d'épandages chimiques délibérés, programmés. C'est des programmes occultes, des programmes secrets. Les budgets, ils sont aussi secrets parce qu'il n'y en a pas de trace au Parlement, il n'y a pas de vote démocratique là-dessus. Il y a d'un côté ceux qui y croient fermement, de l'autre ceux qui pensent qu'on ne peut rien prouver, et puis il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ces pratiques sur l'environnement. À sa plus forte puissance, l'énergie du rayon, déployée pendant 1h30, équivaudrait à celle de la bombe à hydrogène. HAARP joue avec le système énergétique de la Terre. La Terre est une suite d'interconnexions. Comment savoir ce qui se produit quand nous faisons éclater la haute atmosphère avec une énorme quantité d'énergie? Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Donc on a un peu une convergence, fluor, barium, fluor, abolir contrôle du cerveau gauche, barium, possibilité d'infantiliser les gens, et j'ajoute fluor, barium, aluminium, perte de mémoire. Donc on a quand même une confluence qui est peut-être pas si innocente que ça, qui est d'abolir un certain nombre de nos facultés mentales. Ils balancent de l'aluminium, du barium, du soufre pour modifier le climat. HAARP n'a pas d'effet sur la Terre. De compartimentage, de traînées qui s'entrecroisent dans tous les sens. C'est pas possible, c'est pas de la télécondensation.